Yo, j'espère que vous allez tous super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale les potes. Pour la simple et bonne raison qu'aujourd'hui on a décidé de faire un truc spécial. On a décidé de vous faire une vidéo en extérieur. Alors, mais on a décidé de vous parler de nos vies, de ce qui se passe un peu en ce moment. On avait besoin de se confier, mais dehors. Voilà. On avait à vous parler, on en a profité donc justement de la balade de Piccolo pour justement vous proposer une vidéo un petit peu dehors. Ça change un petit peu d'habitude, en plus on avait des choses à faire. On vous expliquera ça durant la vidéo. Donc avant de commencer les potes, n'hésitez pas à lâcher un maximum de pouces bleus parce que là on prend des risques. Il fait actuellement moins 49 degrés à peu près. Non je rigole, il doit faire environ je sais pas 5-6 degrés non. Ouais à peu près ouais. Il fait froid quand même, il fait assez froid. Du coup voilà, n'hésitez pas à lâcher un maximum de pouces bleus. N'hésitez pas à vous abonner si vous êtes nouveau. Je sais que vous êtes de plus en plus nombreux en ce moment, ça fait super plaisir. Merci à tous ceux qui s'abonnent. Merci à tous ceux qui nous suivent également sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Snapchat, etc. etc. Moi je vous souhaite une bonne vidéo tout simplement. Donc de quoi on a à vous parler aujourd'hui? Moi je vous parle pas moi. Alors, c'est pas les, ouais. Alors c'est pas les meilleures nouvelles du monde. Oui et non. En fait, il y a des bonnes et des mauvaises nouvelles. En gros, je vous explique. Déjà d'une par rapport à Piccolo et de deux par rapport à nos projets. Donc, on va commencer par Piccolo parce qu'en ce moment c'est ce qui nous intéresse le plus. Je me rappelle plus. Ah, t'avais un petit 3, d'accord. Par rapport à Piccolo, c'est vrai que et on l'admet, c'est nous qui avons fait le choix de l'opérer. Il n'y a pas de problème jusqu'ici, donc tout s'est bien passé, machin. Mais c'est vrai que depuis qu'il est rentré à la maison, on se rend compte que bah en fait son comportement n'a pas forcément changé. Et on ne sait pas si c'est de notre faute, on ne sait pas si c'est qu'on a fait l'opération trop tard, on ne sait pas si c'est son tempérament à lui. Mais au final on se rend compte que ça n'a pas changé grand chose et en fait on est assez inquiet parce qu'au final on se rend compte que notre chien, malgré le fait qu'on l'ait fait opérer, qu'on nous avait dit que ça changerait beaucoup de choses et tout machin, en fait on se rend compte qu'il n'y a rien qui a changé. Il lève toujours la patte. Ouais mais moins quand même. En fait c'est simple, pour vous dire, pour vous résumer un peu la situation, c'est qu'il fait moins pipi. Par contre quand il pisse, il pisse. Mais le truc c'est qu'en fait il lève moins la patte mais il la lève encore. Ouais, il fait moins pipi, moi je trouve qu'il fait quand même toujours plus de 10 pipis par jour. Non. 10-15 pipis par jour, si. Non, mais t'es malade ou quoi? Si. Non, moins que ça. Moins que ça. Ah si. N'importe quoi. Bref, du coup, il fait quand même pas mal de pipi, mais sans plus. Et c'est même pas forcément ça le problème, c'est plutôt au niveau de l'agressivité. Moi, je pensais que ça allait changer. Et c'est vrai que. Chiens, etc. Ouais, et puis même au niveau des gens, moi, les 2 premiers jours, j'avais remarqué du changement. J'avais l'impression que c'était plus le même chien qu'avant parce qu'au final, il était hyper calme ou quoi. Et en fait, je me rends compte que pas du tout. Genre, vraiment, au moindre bruit, il aboie comme je sais pas quoi. Même envers nous, il est hyper agressif. Genre, il est toujours en train de se plaindre. Juste avant qu'on aille le promener là. Donc il nous grognait dessus et tout simplement. Pour aucune raison voilà, en fait. En fait simplement on s'est rendu compte, c'était même pas qu'il était agressif ou quoi que ce soit envers nous. J'ai trouvé moi la raison. On a commencé à se mettre à le caresser. Vous allez me dire attends, il vous grogne dessus, vous le caressez, vous êtes chelou. En vrai on savait pas, moi instinctivement je me suis mis à le caresser et en fait il s'est directement calmé en fait. Et comme j'ai dit à Vava, genre il commence à comment ça s'appelle, un peu à ronronner comme un chat, enfin genre il kiffait, ronronner comme un chat. Et genre comme j'ai dit à Vava, en vrai en fait il voulait juste de l'attention en fait. Parce qu'on était en train de travailler et qu'on faisait autre chose. Mais le seul problème, c'est qu'en fait, on peut pas lui apporter toute l'attention qu'on voudrait parce qu'on a aussi une vie. Déjà, en fait, il peut pas s'en rendre compte parce que c'est un chien, mais il a la chance qu'on soit H24 avec lui. Alors qu'il y a des chiens, ils sont tout seuls toute la journée de 8h à 18h, le temps que leur maître il rentre. Et il a une chance immense de nous retrouver toute la journée. Et en fait, j'ai l'impression qu'il est jamais content ce chien. Et c'est même pas de sa faute. J'ai l'impression que c'est de notre faute parce que on a toujours été avec lui à le chouchouter ou quoi que ce soit parce qu'on le considère un peu comme notre bébé. Mais en fait, j'ai l'impression qu'il en veut plus en fait. Il en veut toujours plus. Voilà, c'était la petite parenthèse par rapport à Piccolo. Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez dans les commentaires. J'ai pas l'impression d'avoir fait une erreur en l'opérant ou quoi que ce soit et je m'en veux pas du tout. Et voilà, finalement, on sait pas trop quoi penser de Piccolo. Dites-nous dans les commentaires si vous avez des conseils pour le calmer un peu parce que je vous avoue. De toute façon, je pense qu'on va l'emmener voir un dresseur. On a été obligé de l'attacher parce que là, il faisait n'importe quoi. Il courait, il sautait sur des gosses et tout machin. C'était n'importe quoi. Je me suis déglingué la main. Tu m'énerves, hein. Là, tu m'énerves. Il est en train de bouffer ça, laisse. Bref, tu m'énerves. Donc on va passer au sujet numéro 2 de la vidéo. Donc voilà, on cherchait une nouvelle maison. En fait, on voulait déménager, on vous en a parlé je ne sais combien de fois. Mais c'est vrai que en fait, ces derniers temps, ça s'était un peu perdu de vue parce qu'on n'avait pas les capacités de le faire. Et financièrement, financièrement. Et en plus de ça, on ne trouvait pas grand chose. Mais il y a quelque chose qui s'est dégoté. Alors rien de sûr, puisque la semaine prochaine, on va visiter une maison
Il n'y a rien de sûr. Il n'y a rien de sûr parce que comme je vous ai dit, déjà c'est une agence immobilière et comme je vous en ai parlé la dernière fois, c'était plus sur ma vidéo, sur ma chaîne que je vous en avais parlé, mais en tant qu'auto-entrepreneur c'est hyper compliqué, même de louer ou même d'acheter parce qu'il n'y a pas de sécurité, bref je ne vais pas vous faire un dessin. Et du coup c'est vrai qu'on avait un peu abandonné l'idée. Donc la semaine prochaine on va visiter une maison, c'est une maison qui passe par agence, du coup en fait c'est compliqué, autant compliqué que si c'était un propriétaire tout court. Voilà, on essaiera de vous prendre des photos. Voilà, c'est une jolie maison. Franchement, j'ai eu un gros coup de cœur dessus. J'avais mis des alertes pour recevoir des trucs de maison parce que tellement qu'il n'y en avait pas. Et au final, j'ai eu cette maison en mode coup de cœur. Et du coup, j'ai appelé ce matin. Et on a rendez-vous mercredi prochain à 15 h du coup là-bas. Je sais pas quoi penser parce qu'en fait j'ai un gros coup de cœur, mais je me suis renseignée par rapport à l'agence immobilière et elle m'a effectivement confirmé qu'il n'y avait pas la fibre. Du coup, sans fibre, on avouera que en fait c'était quand même notre critère premier du fait d'avoir la fibre parce que la DSL c'est pas possible et comme vous le savez on stream avec des boîtiers 4G, mais le truc c'est qu'en fait on veut absolument la fibre et vu que ça en fait pas partie, c'est sûr que ça descend un peu mon coup de cœur, tu vois, parce que j'avais un énorme coup de cœur sur cette maison. Mais sans la fibre c'est compliqué. De toute manière vous verrez les gars, comme je vous ai dit, soit on vous fera des photos, on vous le montrera donc sur une vidéo, soit on essaiera de vous y filmer en vidéo, mais bon après c'est un peu plus compliqué, donc on verra un petit peu comment on fait. Ouais. Et puis de toutes les manières on verra l'avancement. C'est vrai que pour nous c'est hyper important que ce soit même pour, même pour la chaîne YouTube, c'est vraiment important qu'on change d'habitation, on va dire. Ouais, d'habitation pour le chien aussi. Pour le chien, pour tout. En fait, là, en plus, là-bas, il y a un jardin, il y a 4 chambres, il y a une salle de bain, il y a 2 toilettes, il y a un énorme salon et c'est ce dont on a toujours rêvé. Alors, c'est de la location, c'est sûr. Mais en même temps, comme on s'est dit avec Ro, on se voit pas passer un deuxième été dans cet appartement. On a tellement souffert cet été, vous l'avez vu cet été avec la clim, avec les frelons, avec la chaleur. Franchement, c'était juste pas possible. Et on se voit pas passer un deuxième été ici, sachant qu'on va pas déménager en juin, alors que la canicule elle arrive en août. Tu vois ce que je veux dire? Ça sert strictement à rien. Nous, si on veut déménager, c'est vraiment en plus tôt. Donc cette maison, elle est disponible en mars. Donc on verra qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui va venir de la suite. Et puis voilà, on en trouvera une autre, mais bon. Ouais. Mais pour l'instant, il n'y a pas trop d'annonces, donc on verra. De toute manière, les gars, pour l'instant, c'est un peu flou. On va voir un petit peu comment ça se fait un petit peu, comment ça va se faire en tout cas. Et puis de toutes les manières, voilà, vous en saurez plus dans quelques temps. En tout cas, on a hâte que ce soit même pour vous, que ce soit pour la chaîne, que ce soit pour nos abonnés, que ce soit même pour nous dans le domaine privé, que ce soit pour notre chien, de pouvoir avoir un jardin, avoir une maison, etc., etc. Ça change totalement le niveau de vie. Et puis surtout pour des gens qui travaillent de chez eux, encore pour des gens qui travaillent pas de chez eux, qui sont toujours à l'extérieur. Ouais, qui passent 6 heures chez eux, qui sont toujours à l'extérieur, etc., etc. C'est totalement différent. Mais nous c'est H24 quoi. Et je peux le concevoir, mais ce que je veux dire c'est que même pour ceux qui habitent en maison, ils peuvent le dire, c'est un niveau de vie totalement différent. Au niveau du jardin, etc., etc. Il y en a, je sais, qui profitent pas de leur jardin, mais moi, en tout cas, je sais que si je suis en maison, je profiterai de mon jardin. Ouais. J'en ai tellement souffert dans cet appartement. Ça fait des années que j'ai plus eu mon jardin et j'ai toujours été habituée à vivre en campagne. Là, je me retrouve en ville sans jardin et je vous assure que c'est une chance énorme. Et franchement, ceux qui ont un jardin, mais profitez-en. Mais vraiment, même si pour vous, c'est strictement rien. Dites-vous qu'on n'a même pas de balcon, donc en fait pour prendre l'air on est obligé de descendre, on a un truc sans ascenseur et c'est pour ça aussi qu'on a envie de changer. Donc on vous tiendra au courant de ce qui se passe la semaine prochaine. De toute façon je pense qu'on vous en reparlera d'ici là. De manière, nous les gars, voilà, on va y aller, on va aller, vous voyez pour nos vapes, on va aller rechercher du liquide. Voilà. On va aller chercher les grade 4 avec les 6 € que j'ai gagné hier. Ceux qui n'ont pas vu la vidéo, n'hésitez pas. Et puis qu'est-ce que je veux vous dire aussi, il y en a plein qui nous posent des questions par rapport à nos vapes les gars, faut savoir que on en avait déjà fait des vapes. Il a rien vu. Il y a strictement rien. Ouais. Il y a rien. Il y a rien, il aboie sans rien. Voilà comment il est. Et il a aboyé par là-bas. Bref. Du coup, qu'est-ce que je disais? Donc, on vous a déjà fait des vidéos par rapport à nos vapes, mais on vous a jamais, on va dire, détaillé en soi. Ouais, achetez ça ou conseil, etc., etc. Dans le sens où, genre, on va pas vous encourager, tu vois. Et puis, la plupart, vous êtes mineurs, donc au final. Et je sais très bien qu'il y en a beaucoup qui me demandent, oui, c'est quoi vos références, c'est quoi, etc., etc., sur les lives. Mais en soi, les gars, on vous en fera pas une vidéo en disant. Ouais, nos vapes, c'est ça, machin, je sais pas quoi. Achetez ça, achetez ça, achetez ça. Les gars, c'est pas. Si vous voulez des vapes, les gars, débrouillez-vous par vous-même. Ouais. On n'a pas envie d'être complice de ça. Au rapide, vous a plu les gars, on avait besoin de discuter avec vous, on avait besoin de vous parler un petit peu. Et on a craché le morceau dehors, ça fait du bien. C'est vrai qu'avec l'opération, etc., Piccolo, avec les nouvelles qui vont arriver, avec la maison, etc., on vous a dit aussi notre façon de penser par rapport à la maison. C'était important de discuter, donc bah voilà. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu. On se retrouve ce soir pour un live. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, à nous soutenir dans la boutique Fortnite. Merci à tous ceux qui le font d'ailleurs. Et puis à ce soir. Peace.